Venez de l'actu, ça continue. Pour 7 Français sur 10, les injustices sont en augmentation en France. Sophie Ferry est avec nous, avocate au barreau de Nancy et présidente de la commission prospective du Conseil national des barreaux. Bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Oui, c'est à l'occasion aussi de l'Assemblée générale du Conseil national qui a lieu aujourd'hui, donc avec tous les avocats réunis à cette occasion. Quels sont les secteurs où les Français ont le sentiment qu'il y a le plus d'injustice ou que la justice n'est pas bien rendue Alors, je vais vous répondre tout de go. Ce sont deux questions différentes. Oui, en fait, le ressenti d'injustice, il est général. 7 Français sur 10, vous le disiez tout à l'heure, 71% des Français ont l'impression que l'injustice progresse. C'est quand même un chiffre fort. Mais on voit que c'est un sentiment mélangé. Alors, s'agissant des secteurs dans lesquels l'injustice est le plus fortement perçue, c'est la justice, justement. Oui. Pourquoi alors la justice? Parce que c'est long, parce que ça traîne, parce que qu'est-ce qui est derrière? Il y a deux vecteurs principaux, je pense, et le sondage IFOP que le Conseil national des barreaux a réalisé le démontre. Le premier, c'est la longueur. En fait, quand un Français s'adresse à la justice, il a une réponse qui est assez bonne, puisqu'il y a seulement 39% de personnes qui considèrent que c'est injuste, la décision de justice. Donc c'est que la justice est bien rendue, globalement. On pourrait penser qu'il y a 50-50, un perdant, un gagnant, c'est pas le cas. Mais vous avez une longueur de temps qui fait que la réponse, elle devient plus adaptée. Quand vous avez, par exemple, là on est au mois de juin, vous avez des parents qui sont séparés et l'un veut changer les enfants d'école. On est sur un besoin pour septembre. Et là, on n'a pas de décision possible, sauf dans 8 mois. On a un décalage. Alors on va vous parler de procédures d'urgence, etc. Mais on manque de personnes pour les rendre. C'est compliqué. Alors on manque. Le second problème, c'est le coût. Ça a un coût d'accéder à la justice. D'accès en fait à la justice. Oui, il y a la longueur avec les délais, ça c'est vrai. Et le coût. Alors et après, quels sont les domaines? Alors j'ai vu qu'il y avait par exemple ne pas manger à sa faim, l'insécurité dans son environnement. Qu'est-ce qui revient beaucoup? Alors vous avez les domaines, c'est en fait la pyramide de Maslow. C'est d'abord les besoins élémentaires. Donc ne pas manger à sa faim, ne pas pouvoir nourrir ses enfants, ça c'est la première des injustices. Ensuite, on a des problématiques face aux enfants. C'est-à-dire on a posé en fait le Conseil national des barreaux, avec l'IFOP, a posé des questions précises, concrètes aux Français, pour savoir dans quel secteur, quelle était la plus grande injustice qu'ils ressentaient. Et là, c'est par exemple le harcèlement d'un enfant à l'école. Donc c'est ensuite les problématiques de propriété, le fait d'avoir un propriétaire qui ne peut pas se faire payer ses loyers et les squatteurs ne sont pas expulsés assez rapidement. Donc on a les besoins élémentaires, la protection des enfants, la propriété, et puis on a ensuite bien sûr toute la problématique des inégalités. Oui, mais ce sont beaucoup les tracas du quotidien qu'on retrouve là. C'est pas forcément sur des grands sujets, la criminalité, l'insécurité, même si ça existe aussi bien sûr, mais c'est sur du quotidien. C'est le quotidien parce que l'injustice, elle est dans tous les actes de la vie quotidienne et dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a il y a des différences parfois entre ces injustices. Par exemple, on va vous dire, moi j'ai un fort ressenti d'injustice parce que je pense que les étrangers ont plus de droits que les Français. Et parallèlement, on va vous dire, j'ai un fort sentiment d'injustice parce que je considère qu'il y a des discriminations sur les étrangers, etc. Donc on a des ressentis différents. Et puis sur la délinquance, sur l'insécurité, beaucoup disent, alors on interpelle, on arrête des gens, on les retrouve. Alors ça, ce sont les policiers aussi qui le disent, et pas simplement des gens qui habitent en fait dans ces quartiers qui disent, oui, on les retrouve immédiatement. Donc il n'y a pas de justice véritablement pour ces personnes-là. Alors ce qu'il est important de noter aussi, c'est que les Français sont en vraie demande par rapport à ces points-là, mais ne considèrent pas que c'est un problème d'injustice. Dans la réponse, le sondage, l'insécurité n'est pas ressentie comme une injustice. Ils ne le mettent pas en avant, c'est pas une réponse prioritaire. Et c'est intéressant parce que ce que vous dites, parce que l'injustice, c'est à différencier de l'insécurité. Et on n'a pas mesuré jusqu'à présent, c'est la première fois par le Conseil national des barreaux qu'on mesure l'injustice. Oui, alors après, il y a aussi la relation magistrat-avocat.
qui est toujours un éternel en fait problème. Est-ce que alors certains avocats disent bon bah c'est vrai de toute manière ça va pas assez vite parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les tribunaux, etc. Est-ce que c'est vrai, vous constatez aussi cette détérioration ou non, finalement ça a toujours un petit peu existé? Alors là encore, il faut faire preuve de lucidité et on a un vrai besoin de sérénité. Sur la lucidité, en réalité, concrètement, les choses ne sont pas extrêmement dégradé. Il y a des magistrats, c'est une affaire de personnes et tout le monde est impliqué dans la mission de justice qui est la sienne, que ce soit les avocats, les magistrats. S'agissant du Conseil national des barreaux, on travaille régulièrement avec des magistrats, avec des policiers et ça se passe bien. Donc oui, il y a des liens. Il y a des liens. C'est pas chacun dans son monde, etc., qui défend dans son bunker. Parce que ça, on l'a évoqué un peu à plusieurs reprises. Il y a des liens institutionnels qui sont forts, il y a des liens de travail qui sont évidents et il y a des liens humains qui sont pérennes. Après, l'architecture des tribunaux actuellement rend les choses un petit peu plus compliquées. Les façons de travailler, on a besoin de productivité aussi. Donc il y a aussi des perceptions de la sorte et puis peut-être de la défiance parfois qui est pointée ou sur laquelle on focalise. En tout cas, il faut faire preuve de plus de sérénité. Oui, Sophie Ferry, autre question, alors plus sur le métier et l'avenir de la profession d'avocat. On dit que beaucoup d'avocats dans des grandes villes notamment n'arrivent quasiment pas à vivre. J'exagère un peu, mais ils sont au SMIC. C'est-à-dire que c'est bouché le métier d'avocat aujourd'hui? Absolument pas. Alors oui, non, mais ça existe, effectivement. Non mais c'est une réalité quand même. C'est vrai, d'avocats qui ont du mal et qui sont en train aujourd'hui de se reconvertir. C'est pas beaucoup d'avocats, c'est quelques avocats. Et quand on prend les statistiques, on dit il y a beaucoup d'avocats qui se reconvertissent. Mais ce chiffre-là, il est à l'identique dans la proportion entre la reconversion d'autres catégories professionnelles qui ont fait des études dans les 5 premières années. Donc c'est égal. On essaye le métier d'avocat, ça plaît, ça plaît pas. C'est un métier beau, mais c'est un métier très exigeant, très compliqué. On est vraiment multitâche et on doit avoir de multi-compétences. C'est pas donné à tout le monde. Mais je ne dis pas que ceux qui s'en vont ne sont pas aptes à être avocats, ils font d'autres choix de carrière. Non mais alors donc, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, peut-être qu'un jour je serai avocat ou je vais me reconvertir, ils peuvent aller dans cette profession, c'est pas bouché quoi. Non. Absolument pas. C'est simplement, le besoin de droit, c'est pas bouché, pourquoi? Parce que le besoin de droit, il explose. Pléthorique. Vous avez des besoins de droit dans tous les domaines. L'économie, la presse, le droit à l'image, tout ça. Il y a des secteurs, il ne faut pas se focaliser sur les secteurs anciens, il faut aussi évoluer. La profession d'avocat a toujours évolué. Avec une explosion du droit de la famille, on a eu une avocate qui nous disait que aujourd'hui c'était une vraie croissance. Il y a l'actualité, mais vous avez aussi le droit des données, par exemple. Aujourd'hui, le droit à l'image, c'est des secteurs importants. Et c'est vrai, ce jour-là, on avait un auditeur qui nous disait les avocats, ils s'entendent entre eux pour faire monter l'addition. Ça, c'est vrai ou pas? On discute quand on est sur un même dossier, entre avocats, même partie adverse, quoi. Alors, ma réponse est simple, c'est complètement faux. Oui. Non. Bon. Non, il n'y a pas ce genre de choses. On a une force, nous les avocats, c'est qu'on est... habité, d'abord par les valeurs de notre métier, par notre éthique, et puis par la déontologie qui est respectée et qui est faite respecter. Allez, un avocat général, donc c'est un magistrat, ancien avocat, est avec nous, Philippe Bilger. Bonjour Philippe, vous avez entendu la présidente de la commission prospective du Conseil national des barreaux. J'imagine que vous trépignez, vous avez envie de lui poser des questions. Alors pas trop, parce que nous ne sommes pas là avec vous jusqu'à 10h, mais enfin allez-y tout de même. Non, mais j'aime beaucoup l'adhésion enthousiaste de la présidente Ferry au métier d'avocat. C'est la moindre des choses. Mais bon, je pourrais nuancer en ce qui me concerne. Mais pour répondre à votre objet principal, Patrick, je suis très intéressé par le sondage, même s'il ne m'impressionne pas. Et je voudrais très vite dire que sur le plan judiciaire, il faut tout de même accepter l'idée que la justice n'est pas un service public comme les autres, que naturellement, dans le cadre des contentieux, il y a au moins une partie qui considère qu'elle a été traitée injustement parce que l'autre a obtenu trop facilement gain de cause. Et je pourrais développer, mais c'est un argument central. On ne va pas vers la justice comme si c'était un service public ordinaire. Les injustices dans la société civile, vous les avez rappelées tout à l'heure, et il y a un certain nombre de données objectives qui montrent
montre qu'en effet, le sentiment d'indignation et d'injustice est justifié. Et enfin, je voudrais peut-être renvoyer à une psychologie collective du français qui a parfois tendance, dans sa subjectivité, à se vivre naturellement comme victime d'une injustice. Le français est assez naturellement protestataire et considère très rapidement qu'il y a une injustice là où parfois il y a simplement une normalité, un fonctionnement démocratique ou institutionnel. Ouais, chacun regarde son intérêt, quoi, probablement, Sophie Ferry. Oui, mais il y a parfois une légère déviation qui va chez le Français, qui considère très rapidement qu'il y a une injustice parce que tout simplement il n'a pas perçu ce qu'il souhaitait, et donc il faut faire attention à ce tempérament français. Sophie Ferry. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Monsieur Bilger, mais le sondage, pour une fois, le sondage montre qu'il y a une différence entre la victimisation de la personne, c'est-à-dire l'implication de la personne dans l'injustice, telle qu'elle le ressent pour elle, elle le ressent beaucoup plus fortement pour les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des vraies valeurs qui sont défendues et qui sont intégrées. Dites-moi un mot de l'actualité. Là. Il y a eu perquisition hier au ministère justement de la Justice. C'est exceptionnel, c'est même très rare. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre en fait pourquoi M. Dupond-Moretti est soupçonné de prise illégale d'intérêt? Alors, je n'en sais pas plus que vous, puisque c'est une enquête en cours. Mais donc, décryptez quand même un peu, quoi. C'est une situation qui est illustrante, en réalité, de ce que je vous disais tout à l'heure. À savoir, on a des tensions qui existent, qui sont mises en évidence, des crispations. Et là-dessus, il faut... Je reprends le mot, de la sérénité. Et je note d'ailleurs que le président Macron en est parfaitement conscient, bien évidemment, puisqu'il organise en septembre-octobre, on n'a pas exactement les dates, les états généraux de la justice qui vont permettre de faire un état des lieux bien précis, notamment des tensions exécutives, législatives et du fonctionnement de la justice. Mais on n'en sait pas plus, mais évidemment, le Conseil national des barreaux sera tenu informé. Merci beaucoup, Sophie Ferry, donc avocate au barreau de Nancy et présidente de cette commission prospective du Conseil national des barreaux, le Conseil national des barreaux qui est en assemblée générale aujourd'hui. Merci à Philippe Bilger. Je plaisantais évidemment pour une fois, une question intéressante, une réflexion intéressante. C'est toujours le cas. Allez, dans un